Cette femme emmène à la banque son oncle endormi pour demander un prêt. Elle prend d'elle-même la main de son oncle et l'aide à signer les documents. Elle s'appelle Erika et elle se prépare à aller à la banque avec son oncle parce qu'ils vont demander un prêt de 100 000 $. Après avoir tout réglé, elle prend aussi, avec Monsieur Paul, une photo souvenir. Mais on voit bien qu'il a l'air extrêmement fatigué. Mais sa nièce lui propose d'abord de se reposer un moment et de ne le réveiller qu'au moment d'aller à la banque. Ils s'y prennent très vite, car ils savent qu'il y aura beaucoup de monde faisant la queue à la banque, qu'ils ne veulent pas perdre trop de temps. Alors ils partent dès le petit matin. Lorsqu'ils sont sur le point d'arriver, Erika marche alors lentement tout le long du chemin avec son oncle en traversant paisiblement la ville. Le temps est encore relativement suffisant. Ils entrent dans la banque, prêts à demander ce prêt, car aujourd'hui est, pour eux, un jour important. Quand vient leur tour, Erika soutient son oncle pour signer ensemble le contrat. Mais Monsieur Paul semble somnoler en permanence, la tête qui penche sans cesse, et sa nièce tend aussitôt la main pour lui redresser la tête. Peut-être qu'il n'est pas encore complètement endormi, parce qu'Erika continue de parler avec son oncle en lui rappelant qu'il doit maintenant signer le contrat de ce prêt de 100 000 $. Mais à ce moment-là, le personnel de la banque commence à se montrer suspicieux. Et ce qui va se passer ensuite va choquer le monde entier. Sur les images, ce pauvre vieil homme semble seulement dodeliner de la tête en somnolant, alors qu'Erika a l'air extrêmement attentionné, prenant spontanément la main de son oncle pour l'aider à signer les documents, tout en expliquant que Monsieur Paul est simplement un peu faible. L'employé de banque leur demande d'abord de patienter un instant, disant qu'il doit passer un coup de fil pour demander l'émission du chèque à leur nom. Pourtant, peu de temps après, la police arrive sur place devant tous les employés et les clients de la banque et Erika est arrêtée sur le champ, car la police doit vérifier si le corps de son oncle n'est pas en réalité un cadavre. En d'autres termes, cet employé de banque avait en réalité déjà prévenu la police en secret. Le résultat final de l'expertise médico-légale tombe, il s'agissait bien d'un corps sans vie. Erika poussait ainsi son oncle, se promenant avec ce corps dans les rues, au point d'être filmé en vidéo par des passants, et tout cela s'est déroulé en plein jour. Il sera finalement confirmé que son oncle est mort à cause de l'alcoolisme et que cette nièce a choisi d'exploiter sa mort dans l'espoir d'en tirer profit. Cette histoire nous rappelle que l'épreuve du cœur ne se produit pas quand les autres te voient, mais au moment où tu crois que personne ne te regarde.